Voilà, donc nous allons voir le manuscrit B, le texte, donc un des textes les plus célèbres de Thérèse, où elle exprime sa vocation. Moi, donc vous avez vu, il y a une introduction, premier recto, un premier verso, et ensuite elle commence véritablement sa lettre. Donc moi, je vais vous suivre donc ce qu'elle a écrit. En gros, je vais essayer de commencer par l'introduction, et puis ensuite, je vous déroulerai la première partie de sa lettre. Pourquoi ils n'y arrivent pas là? Je sais pas où ils sont. Voilà. Donc je commence l'introduction de sa lettre là sur un recto, enfin un verso, un recto. Moi, ce qui m'a beaucoup bon, c'est un peu long, je ne vais pas tout relire, mais je vais prendre simplement quelques passages. À un moment donné, elle écrit « Ne croyez pas que je nage dans les consolations. Au nom, ma consolation, c'est de ne pas en avoir sur terre. » Vous voyez ce que c'est qu'une consolation, hein? Une consolation, être dans la consolation ou la désolation. Une consolation, c'est d'être capable de... Comment dire, c'est une grâce de Dieu. Consolation, désolation, ça fait partie des règles spirituelles de Saint Ignace de Loyola. Quand j'ai une action, quand je suis bien dans le Seigneur, je suis consolé, et quand je ne suis pas dans le Seigneur, je suis désolé. Désolation, consolation. Et donc c'est pour ça que je peux discerner les esprits, ceux qui me conduisent à la consolation, ou au contraire, ceux qui me conduisent à la désolation. Donc il y a une relecture, parfois je suis dans la désolation, et donc je vais relire ce qui m'a conduit à la désolation. Par exemple, un péché peut m'avoir mis dans la désolation. Vous voyez ? Et donc la consolation, elle dit « Ne croyez pas que je nage dans la consolation ». Pourquoi dit-elle ça? Parce que quand sa sœur lui demande d'écrire, sa sœur a bien perçu la maturité spirituelle exceptionnelle de sa petite sœur, et donc elle pense que Thérèse est toujours dans la consolation, que ça se passe bien dans sa vie spirituelle. Il faut savoir que depuis septembre 96, Thérèse est entrée dans la fin de sa vie, physiquement et spirituellement, puisque physiquement, elle a eu ses premiers crachats de sang à Pâques 96, et elle va rentrer dans une épreuve de la foi, qu'on appelle la nuit de la foi. Vous savez, la grande joie de Thérèse, c'était le ciel. D'accord? C'est de savoir qu'il y avait un ciel. Elle le dit plusieurs fois dans ses écrits. Et la dernière épreuve, ce qu'on appelle la nuit de la foi, c'est de croire qu'il n'y a plus de ciel. La tentation, pardon, de croire qu'il n'y a pas de ciel. Que après la mort, c'est le néant. Que tout ce qu'elle a vécu ici sur terre est vain. V-A-I-N. Voilà. Qu'elle n'a plus rien à vivre. Qu'elle n'a plus rien à vivre. Enfin, il y aura plus rien au ciel pour elle. Sachant que ça peut paraître... comment dire? Sachant que pour elle, si vous voulez, la terre et le ciel sont en continuité. D'accord? Ce qu'elle vit comme amour sur terre, elle espère le vivre toujours au ciel. Donc pour elle, de se dire qu'il n'y aura rien après la mort, c'est un véritable contresens, c'est une profonde épreuve. C'est comme s'il lui était enlevé au ciel pour l'éternité ce qu'elle vit sur terre dans la plus grande joie. Donc c'est lui retirer vraiment toute sa vie, quoi, si je puis dire. Nous, vous voyez, la différence avec nous. Nous, souvent, on peut être là un peu à galérer sur terre et se dire, bon, au ciel, on sera plus heureux. Mais pas chez Thérèse. Chez Thérèse, il y a vraiment cette idée qu'au ciel, je serai tout aussi heureuse, que sur terre je suis tout aussi heureuse, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un chien, c'est pour la vidéo là. Il y a un chien. Et alors, ça
va être folklore cette vidéo là. Ah ouais. Un peu décousu. Bon, c'est un peu décousu, parce que là le problème c'est qu'en plus ils n'arrivent pas à se connecter tous. Je suis un bon gentil, moi, jamais. Non, non, Oh, il grogne carrément. ils grognent, hein. Il y a quelque chose de... Oui, parce qu'il y a quelqu'un dans l'entrée. Bon, la pauvre vidéo là, elle va être catastrophique, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Tout va bien. Alors, voilà, je continue. Pardon. Je comprends le montage. Je comprends le montage, mais sauf que je fais pas de montage. Hein. Ça passe à YouTube. Oui, direct. Ne croyez pas que je nage dans les consolations. Oh non, ma consolation, c'est de ne pas en avoir sur la terre. Bon, il va falloir un peu creuser ça, mais en gros, hein, vous voyez, Thérèse, ce qu'elle vise profondément, c'est d'aimer Dieu. Et quand vous aimez quelqu'un, c'est pas pour votre propre profit. Et donc Thérèse, elle est dans un rapport avec Dieu qui, pour nous, est très, je dirais, étonnant, même si c'est ce à quoi nous devons aspirer et c'est ce que nous devons viser. C'est-à-dire qu'elle est dans un rapport avec Dieu d'amour, enfin, elle est dans un rapport d'amour. Donc, si vous voulez, elle n'est pas dans un rapport à espérer des choses de la part de Dieu, ou plutôt, petit à petit, son désir va se purifier pour devenir totalement gratuit. Donc, savoir si Dieu me donne des consolations ou pas, en fait, n'importe peu. C'est, vous voyez, quand vous aimez quelqu'un, vous n'êtes pas là à attendre qu'il vous donne quelque chose, même si, bien sûr, le fait d'aimer quelqu'un va vous apporter quelque chose. Mais si vous aimez quelqu'un, c'est quelque chose de gratuit. Donc, vous n'êtes pas à attendre de la personne qu'il vous donne quelque chose. Donc, et elle va recevoir cette parole. Voici le maître que je te donne. Donc, elle dit que dans l'oraison, elle est dans la sécheresse, mais qu'elle reçoit des paroles en fin d'oraison. Et donc, elle reçoit cette parole. Voici les maîtres que je te donne. Il t'apprendra tout ce que tu dois faire. Je veux te faire lire dans le livre de vie où est contenue la science d'amour. Donc, la science d'amour, c'est une expression que reprendra le pape Jean-Paul II. Donc cette expression, je vous le dis, voici le maître que je te donne, là, cette citation, j'ai regardé dans les notes, elle vient de... Non. Non, parce que c'est Thérèse qui la cite. Elle vient de Sainte Marguerite Marie. C'est une des paroles de Jésus à Sainte Marguerite Marie que nous aurons donc en relique, si je puis dire, cet été à Paray, qui est à Paray-le-Monial et qui viendra à Paray au Cap. Donc Marguerite Marie, c'est très, très impressionnant de voir qu'il y a une continuité, mais c'est souvent comme ça hein, dans les traditions spirituelles, il y a une continuité entre les saints et les saintes. Donc en fait, Thérèse reprend une parole de Jésus à Sainte Marguerite Marie. Sainte Marguerite Marie, c'est le XVIIe siècle, d'accord ? C'est 200 ans avant Thérèse, puisque les apparitions à Sainte Marguerite Marie, c'est 1672. C'est même 300 ans, je dis une bêtise, 300 ans. Non, c'est 200 ans. Non, c'est 200 ans, 100, ouais. C'est 200 ans, pardon. Un peu de mal, moi. Et donc, elle parle de la science d'amour. Et la science d'amour, c'est le terme que va reprendre le pape Jean-Paul II quand il écrira sa lettre apostolique pour, non pas la canonisation de Thérèse, mais pour sa proclamation docteur de l'Église. Donc, vous savez que Thérèse, simple religieuse qui est morte à 24 ans, a été déclarée par l'Église docteur de l'Église. Ça veut dire que sa science théologique a fait grandir la théologie. Elle-même n'est pas théologienne, d'accord ? Elle n'a pas fait d'études. Hein. Elle n'est pas comme ces grands théologiens, comme des Thomas d'Aquin, qui étaient des grands professeurs, ou il y en a plein d'autres, ou Ambroise de Milan, par exemple. Pas du tout. Thérèse, elle, était simple carmélite. Eh bien, ce qu'elle a reçu dans la prière, ce qu'elle a reçu dans sa vie, est une telle synthèse, est une telle profondeur, est une telle puissance qu'elle a été nommée par un pape docteur de l'Église. Et elle est nommée docteur de la science d'amour. Oui. Voilà. Docteur de la science d'amour. Donc c'est une expression qui est importante que Thérèse reprend à Sainte Marguerite Marie. Alors,
Je continue. La science d'amour. Oh oui, cette parole résonne doucement à l'oreille de mon âme. Je ne désire que cette science-là. Pour elle, ayant donné toutes mes richesses, j'estime, comme l'épouse des sacrés cantiques, n'avoir rien donné. Je comprends si bien qu'il n'y a que l'amour qui puisse nous rendre agréables au bon Dieu, que cet amour est le seul bien que j'ambitionne. Donc, la phrase importante pour moi, c'est « Je comprends si bien qu'il n'y a que l'amour qui puisse nous rendre agréables au bon Dieu, que cet amour est le seul bien que j'ambitionne. » Ça, c'est impressionnant. C'est-à-dire, elle va le développer derrière, si vous voulez. Au fond, pour accéder au ciel, pour être agréable à Dieu, ça veut dire la même chose. Hein. Être agréable à Dieu, ça veut dire rentrer au paradis. D'accord ? Eh bien, elle dit, au fond, il n'y a que l'amour. Il n'y a que l'amour. Je comprends si bien qu'il n'y a que l'amour, c'est impressionnant, il n'y a que l'amour qui puisse nous rendre agréables au bon Dieu, que cet amour est donc le seul bien que j'ambitionne. Donc elle dit, au fond, puisqu'il n'y a que l'amour qui pourra me faire rentrer au ciel, il y a une seule chose que je demande à Dieu, c'est l'amour. Point. Le seul bien que j'ambitionne. Sous-entendu, ce n'est donc pas la santé, d'accord ? Ce n'est pas la santé que je demande, ce n'est pas la consolation intérieure, ce n'est rien de tout ça. Ce que je demande, c'est de pouvoir aimer. Et elle le fait sur son lit de malade. Ne jamais oublier. Elle le fait sur son lit de malade. Donc elle le fait crachant du sang. Donc, elle sait de quoi elle parle quand elle dit cela. Alors, ensuite... Ensuite. Je continue. Jésus se plaît à me montrer l'unique chemin qui conduit à cette fournaise divine. L'unique chemin. Il n'y en a pas d'autre. Elle l'a déjà dit, hein. Mais voilà. Ensuite, donc, il y a... et elle continue. Ce chemin, et c'est ça qui est important, elle dit, c'est l'abandon du petit enfant qui s'endort sans crainte dans les bras de son père. Là, elle vient vous donner une leçon spirituelle. Voilà. Elle dit, si vous voulez entrer au ciel, si vous voulez plaire à Dieu, si vous voulez... Qu'est-ce qui est à votre portée ? Votre portée, ce n'est pas aimer, puisque vous le demandez à Dieu. Ce qui est à votre portée, c'est l'abandon. Donc la question que je peux me poser, c'est comment je peux m'abandonner ? C'est l'abandon comme le petit enfant dans les bras de son père. C'est l'abandon du petit enfant qui s'endort sans crainte dans les bras de son père. Elle continue, « Ô marraine chérie, après un pareil langage, il n'y a plus qu'à se taire, à pleurer de reconnaissance et d'amour. Ah, si toutes les âmes faibles et imparfaites, c'est nous, sentez ce que sent la plus petite de toutes les âmes, l'âme de votre petite Thérèse, pas une seule ne désespérerait d'arriver au sommet de la montagne de l'amour, puisque Jésus ne demande pas de grandes actions, mais seulement l'abandon et la reconnaissance. » Alors, ce passage, il est très important. Pourquoi ? Parce que l'image que nous avons des saints, ce sont des gens qui font des choses extraordinaires. Thérèse vous dit non. Tout cela est faux. Et c'est pour ça qu'elle commence par dire « Pas une seule ne désespérerait d'arriver au sommet de la montagne de l'amour. » Vous ne pouvez pas dire « Je ne serai pas saint, je ne serai pas sainte. » Ce n'est pas pour moi. Vous ne pouvez pas le dire. J'allais dire, même quand vous avez lu Thérèse, vous ne devez plus le dire. Parce que vous avez compris avec Thérèse que la sainteté, elle n'est pas à votre portée et que la sainteté ne consiste pas à faire des grandes actions, mais seulement à aimer. Et aimer, vous pouvez le faire partout où vous êtes, quoi que vous fassiez. Et la grande leçon de Thérèse, elle est là, hein, c'est qu'à la fin de sa vie, elle ne peut plus qu'aimer puisqu'elle est bloquée sur son lit. Elle est bloquée sur son lit par sa maladie. Et en plus, elle vit une épreuve de la foi qui la coupe du ciel, de la joie du ciel.
Donc elle ne peut plus qu'aimer. Elle ne peut plus que faire des actes d'amour, de poser des actes de charité, comme on dit. Puisque Jésus ne demande pas de grandes actions, il ne vous demande pas de faire des miracles, il ne vous demande pas des ascèses incroyables, il ne vous demande pas de partir à l'autre bout du monde, mais seulement l'abandon et la reconnaissance. Donc la question que vous devez vous poser, c'est en quoi consiste l'abandon, en quoi consiste la reconnaissance. Ça, les deux questions importantes. Elle continue. Immoler à Dieu des sacrifices de louange et d'actions de grâce. Donc, en fait, elle reprend des citations de l'Écriture. Hein. C'est un passage où il y a beaucoup de citations, une citation des proverbes, une citation de la sagesse, etc. Il y a beaucoup de citations de l'Écriture. On sent que, d'ailleurs, elle le dira, qu'elle n'a plus aucun livre, si ce n'est la Bible. Donc, elle s'imprègne uniquement de ce qu'elle lit dans la Bible. Voilà donc tout ce que Jésus réclame de nous. Voilà donc tout ce que Jésus réclame de nous. Il n'a pas besoin de nos œuvres, mais seulement de notre amour. Ça mériterait d'être médité. Il n'a pas besoin de nos œuvres, mais seulement de notre amour. Ça pose plein de questions, si nous nous arrêtons un peu sur cette phrase. Il n'a pas besoin de nos œuvres, mais seulement de notre amour. On est d'accord que pour aimer, il faut faire des œuvres. Faire de bonnes actions. Plutôt, comme dit l'adage, l'amour ne se paye pas que de mots. D'accord? Donc, aimer passe par des actes. Ce que Thérèse vous dit, c'est que ce que Dieu réclame, ce que Dieu réclame de nous, ou Jésus réclame de nous, ce sont des actions, mais des actions faites par amour. Toutes les actions qui ne sont pas faites par amour n'ont aucune importance pour Dieu. Et là, vous retombez, elle ne le cite pas ici, hein, quoi qu'elle va le citer un peu après, rappelez-vous, hein, mais ça vous rappelle la lettre aux Corinthiens de Saint Paul qui dit « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'une cymbale qui résonne. J'aurais beau livrer mon corps aux flammes, je ne suis qu'une cymbale qui résonne. » Et donc, vous voyez, en fait, Thérèse, elle vous met elle vous centre sur l'essentiel. Elle vous pose la question, mais dans ta vie, est-ce que tu aimes? Et donc, la question fondamentale que nous pose Thérèse, c'est quoi l'amour? C'est quoi aimer? Et si vous suivez le chemin de Thérèse, qu'on essaie de suivre depuis le début, c'est de commencer par dire « Je ne sais pas aimer. Je ne connais pas l'amour. » Elle le dira un peu après quand elle dira qu'elle est allée jusqu'à chercher dans son néant pour ensuite être élevée. Car ce même Dieu qui déclare n'avoir point besoin de nous dire s'il a faim, n'a pas craint de mendier un peu d'eau à la Samaritaine. Elle commente le passage de la Samaritaine. Il avait soif, mais en disant « Donne-moi à boire », c'était l'amour de sa pauvre créature que le Créateur de l'univers réclamait. Il avait soif d'amour. Vous voyez, Dieu a soif de notre amour. Ah, je le sens plus que jamais. Jésus est altéré. Il ne rencontre que des ingrats et des indifférents parmi les disciples du monde. Et parmi ses disciples à lui, il trouve hélas peu de cœurs qui se livrent à lui sans réserve, qui comprennent toute la tendresse de son amour infini. Là, il s'adresse à nous. Enfin, plutôt, il s'adresse à nous. Il y a donc deux types de personnes. Il y a des gens qui sont du monde, ça veut dire que ce sont des gens qui ne connaissent pas le Christ. D'accord? C'est pas qu'ils ne sont pas croyants, c'est qu'ils ne connaissent pas l'amour de Dieu. Vous avez des tas de gens qui croient en Dieu, mais qui ne connaissent pas l'amour de Dieu. D'accord? Le croyant, selon Thérèse, le disciple de Jésus, il sait qu'il est aimé de Dieu. Et eux, ce sont que des ingrats et des indifférents. Parce que, comme ils ne croient pas, ils ne connaissent pas l'amour de Dieu, ils ne sont pas capables de répondre, en tout cas consciemment, à l'amour de Dieu par l'amour.
Mais le chrétien, lui, il sait qu'il est aimé. Donc c'est pire que tout. Et elle dit, il trouve hélas peu de cœurs qui se livrent à lui sans réserve. Donc en fait, ce que Thérèse nous dit, c'est que nous devons apprendre à nous livrer sans réserve à l'amour de Dieu. Nous livrer, je dis toujours, vous voyez, elle dit toujours un peu la même chose, hein. Se livrer sans mesure, sans réserve, pardon, à l'amour de Dieu. Il y a une petite phrase que je vais vous citer, qui peut-être peut vous éclairer, moi elle m'éclaire pas mal, qu'elle écrit dans ce qu'on appelle ses derniers entretiens. Donc vous savez que Thérèse, à la fin de sa vie, donc à partir d'avril 97, elle ne peut plus écrire, quasi plus, et donc sa grande sœur, alors pas Marie à qui est adressé ce document, mais sa sœur Agnès, qui est devenue mère Agnès, pardon, qui est Pauline, pardon, qui est devenue mère Agnès, et Agnès note les paroles de Thérèse. Et alors elle note cette parole, elle note une parole incroyable, elle dit, enfin, elle cite Thérèse, commentant Apocalypse 22.12. Apocalypse 22.12, c'est en gros, c'est Jésus qui parle, c'est je rémunérerai chacun selon ses œuvres. Donc ce qui contredit complètement ce que vous dit Thérèse. Elle dit, je n'ai pas d'œuvre. C'est-à-dire qu'elle ne va pas au ciel pour présenter ce qu'elle a fait. Il ne pourra donc pas me rendre selon mes œuvres. Eh bien, il me rendra selon ses œuvres à lui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la question du... Alors, derrière tout ce que nous dit Thérèse, il y a la question du mérite. La question du mérite, c'est comment accéder au royaume de Dieu. On va dire la logique des œuvres, qui est la logique de l'Ancien Testament, qui est la logique de quasiment toutes les religions sur Terre, c'est si je me suis bien comporté, je devrais pouvoir accéder au royaume de Dieu. D'accord? Donc j'arrive au péage, je présente ma liste de bonnes actions, j'ai aidé un pauvre, j'ai construit un orphelinat, j'ai ouvert la porte à Thomas, vous voyez, plein d'œuvres comme ça, voilà. Et donc, je les présente à Dieu qui me dit, mais Hugues, tu es vraiment quelqu'un d'incroyable, tu as vraiment beaucoup d'œuvres, sans compter que tu as même construit un orphelinat. Donc, franchement, tu es quelqu'un de très très bien. Entre dans mon royaume. Thérèse dit, ça ne marche pas comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi que je fasse sur terre, je ne peux rien réclamer en retour. Ça, c'est une morale qui n'est pas chrétienne. Ce n'est pas une logique chrétienne. Parce que ce n'est pas une logique qui est bâtie, fondée sur l'amour. Si j'aime, je n'ai rien à réclamer. Si j'aime, je n'ai rien à réclamer. Donc Thérèse, elle dit, la question n'est pas de savoir si je fais des œuvres. Tout le monde fait des œuvres. La question, c'est de savoir si j'aime. C'est-à-dire que ce que je fais, je le fais par amour. C'est ça la vraie question de Thérèse. Or, aimer n'est pas à ma portée, donc elle dit, au fond, alors ça, on verra ça dans le manuscrit C, au fond, si je veux aimer, j'ai besoin de Jésus lui-même. Et c'est pour ça qu'elle dit que je vais lui présenter ses œuvres à lui. Qu'est-ce qui me fait rentrer au ciel? C'est Jésus lui-même. D'accord? Quand j'arrive au ciel, si vous arrivez au ciel en disant « Seigneur, tu ne peux pas me mettre dehors avec tout ce que j'ai fait », vous irez dehors. Vous resterez dehors. Mais si vous dites, quand arrivant au ciel, vous dites « Seigneur, je n'ai rien fait », Jésus vous dira « C'est vrai ». Et qu'est-ce que tu as à me présenter? Vous répondrez Jésus. Et vous entrerez.
Si vous voulez être jugé sur vos œuvres, vous serez jugé sur vos œuvres. Et vous n'entrerez jamais. Parce que vous serez toujours déficient. Mais si vous invoquez la miséricorde de Dieu, alors vous entrerez. Et donc, Thérèse, voyez, et ça, j'avance un tout petit peu, parce que après il y a tout le passage avec sa vocation. Donc là, je vais très rapidement, elle fait la mémoire d'un songe, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, elle se rappelle un songe. Ce songe, en fait, pourquoi ce songe? Alors, il y a différentes interprétations, mais je pense qu'une des interprétations, c'est que comme elle vit une épreuve de la foi par rapport au ciel, tout d'un coup, elle a cette grâce de voir 3 religieuses carmélites qui lui disent « Si, il y a bien un ciel. Et dans ce ciel, Dieu est content de toi. » Dieu est content de toi. C'est toujours la question du mérite. Est-ce que Dieu est content de moi? Est-ce que Dieu est content de moi? Et elle continue. Deuxième partie, elle va exprimer ses désirs. Et vous voyez comment ses désirs sont immenses. Mais parce qu'elle aime. En fait, son désir d'être un zouave pontifical, d'être un missionnaire à l'autre bout du monde, etc. Ça, c'est des grandes œuvres, hein, en fait, hein, en réalité. Hein. Donc, elle semble se contredire, parce qu'au fond, ça, c'est des grandes œuvres. Mais il faut bien comprendre un truc, c'est que il ne s'agit pas de faire de grandes actions pour gagner le ciel. Il s'agit de faire de grandes actions pour honorer le ciel. C'est ça toute la différence. Pour Thérèse, devenir zouave pontifical, martyr, c'est pas pour gagner son ciel, c'est simplement pour honorer Dieu. De la même manière que quand vous aimez quelqu'un, vous avez en vous ce désir de faire de grandes choses pour lui. Mais c'est pas pour gagner son amour, sinon vous êtes cuit. Au contraire, c'est pour honorer son amour, pour lui rendre grâce. Vous voyez? Et donc, on n'est plus dans les œuvres, justement. On fait des œuvres, bien sûr qu'on fait des œuvres. Mais on fait des œuvres poussées par l'amour. Et pas pour gagner l'amour. Alors, je termine le dernier paragraphe de ce que nous devions lire. « Je ne suis qu'une enfant, impuissante et faible. » Cependant, donc impuissante et faible, chez Thérèse, ça veut dire impuissante à aimer et faible pour aimer. Cependant, c'est ma faiblesse même, c'est ça son retournement, c'est ça le retournement qu'elle va opérer. La faiblesse n'est plus un motif de désespoir, ou de désespérance, ou de découragement. Au contraire, c'est de l'offrir à Dieu pour qu'il puisse la remplir. C'est ma faiblesse même qui me donne l'audace de m'offrir en victime à ton amour, ô Jésus. Autrefois, les hosties pures et sans tache étaient seules agréées par le Dieu fort et puissant. Autrefois, les hosties pures et sans tache étaient seules agréées par le Dieu fort et puissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant, il fallait faire de grandes actions. Il fallait être fort. C'était ça qui comptait. Il n'y avait que les forts qui rentraient au ciel. Ceux qui étaient capables de faire des grandes ascèses, ceux qui étaient capables de convertir, de construire un orphelinat, etc., etc. Faire de grandes actions. Ça, c'était les forts et puissants. Pour satisfaire la justice divine, il fallait des victimes parfaites. Mais à la loi de crainte a succédé la loi d'amour. Je vous ai parlé un peu de ça lorsque je vous ai commenté son acte d'offrande. Je vous ai dit, son acte d'offrande, en fait, son acte d'offrande, il s'opposait à un autre acte d'offrande pour la justice de Dieu chez les carmélites, où au fond, il fallait être fort devant la souffrance pour sauver les âmes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et en fait, Thérèse s'oppose à ça en disant, en fait, cette mode-là dans les Carmels de s'offrir à la justice divine, c'est-à-dire de souffrir pour réparer, je vous le fais très court, donc d'être suffisamment forte pour pouvoir bien souffrir. Elle dit, c'est absolument pas ça. Ça, c'est l'ancienne loi. Ça ne marche plus avec Dieu. Moi, aujourd'hui, je vais m'offrir à l'amour et pas à la justice. Est-ce que vous comprenez ou pas ça? Dieu ne réclame pas une justice. C'est ça derrière. Dieu réclame un amour. C'est très différent.
Dieu réclame une justice, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y avait cette idée, pour vidéo, il y avait cette idée que, il y a toujours cette idée d'ailleurs que Dieu paye à notre place une certaine justice. Et donc que moi aussi, je peux me présenter devant Dieu en disant, avec Jésus, je veux payer à la place des autres. Voilà, le type qui a égorgé 50 personnes, il mérite l'enfer, ben je vais prendre le courroux de Dieu à sa place. C'était ça, cette idée de s'offrir à la justice divine. Donc c'était très beau, c'était très héroïque, parce que je vais subir une punition, une condamnation qu'un pécheur doit subir, mais moi, victime innocente, je vais m'offrir à sa place. Thérèse dit, c'est faux. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous offrir à l'amour de Dieu et pas à sa justice. Voilà. Je termine, c'est bon? Voilà, je ne suis qu'une enfant impuissante et faible, cependant c'est ma faiblesse même qui me donne l'audace de m'offrir en victime à ton amour, ô Jésus. Autrefois, les hosties pures et sans tache étaient seules agréées par le Dieu fort et puissant. Pour satisfaire la justice divine, il fallait des victimes parfaites. Mais à la loi de crainte a succédé la loi d'amour. Et l'amour m'a choisi pour holocauste, moi faible et imparfaite créature. Ce choix n'est-il pas digne de l'amour? Oui, pour que l'amour soit pleinement satisfait, il faut qu'il s'abaisse jusqu'au néant et qu'il transforme en feu ce néant. Qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, je me répète, Thérèse se répète, elle vous dit, si vous avez la vision de la sainteté comme de quelque chose d'héroïque et d'inatteignable, vous vous trompez. La sainteté est pour tous, parce que tout le monde peut être aimé. Dire « je ne peux pas être saint », c'est dire, pour Thérèse, « je ne peux pas être aimé ». Et ça, c'est faux. C'est totalement faux. Par définition, nous sommes aimables, parce que nous sommes des créatures de Dieu. Voilà. Donc vous voulez être saint, laissez-vous aimer. C'est ça ce que ça veut dire. Point. Vous voulez être saint, laissez-vous aimer. Et si cet amour vous emmène à l'autre bout du monde pour construire un orphelinat, pourquoi pas? Mais c'est absolument pas ça l'enjeu. Vaut mieux rester à Guyancourt, vous laisser aimer, que de partir à l'autre bout du monde construire un orphelinat sans vous laisser aimer. Voilà ce que dit Thérèse. Oui, pour que l'amour soit pleinement satisfait, il faut qu'il s'abaisse jusqu'au néant, et qu'il transforme en feu ce néant. Ce néant, c'est qui? C'est moi. C'est chacun d'entre nous. L'amour a besoin d'un néant pour se déverser, pour se répandre, comme dit Thérèse, pour transformer en feu ce néant. Qui peut dire qu'il est moins que le néant? Personne. Donc tout le monde mérite l'amour, parce que l'amour ne se mérite pas. J'essaie de vous dire un peu la même chose. C'est bien, j'ai terminé.